C'est une nouvelle qui a fait grand bruit à Kinshasa, dans les réseaux sociaux et même jusque dans les conversations de rue. Une ministre congolaise est enceinte. Une grossesse, un événement banal, naturel, mais qui soudain devient sujet de débats nationaux. Entre félicitations, moqueries et critiques voilées, la question s'impose. Dans une fonction aussi lourde, une femme ministre a-t-elle le droit d'être enceinte? La loi et le bon sens. D'abord, rappelons-les clairement. Aucune loi ni la Constitution n'interdit la maternité à une femme ministre. La maternité est un droit fondamental, protégé par les textes internationaux que la RDC a ratifiés. Alors pourquoi tant de bruit? Parce qu'au fond, ce n'est pas la loi qui choque, c'est le regard de la société. Une société encore prisonnière de certains clichés. La femme au pouvoir doit être forte, presque dure, sans faille, sans ventre rond, comme si donner la vie était une faiblesse. Et pourtant, c'est peut-être l'acte le plus fort de tous. Une grossesse publique, une société hypocrite. Ce qui dérange, ce n'est pas seulement la grossesse, mais le fait qu'elle soit visible, que la ministre ne se cache pas, qu'elle continue à travailler, à siéger, à représenter les pays, les ventres ronds, symbole de vie. Dans un monde politique dominé par des hommes. Et là, tout à coup, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains crient à l'inconvénience, d'autres applaudissent le courage. Mais posons-nous la vraie question. Depuis quand la fonction publique impose-t-elle la stérilité comme critère d'efficacité? Une première symbolique dans l'histoire politique congolaise. C'est peut-être la première fois dans l'histoire du gouvernement congolais qu'une femme en fonction assume sa maternité au grand jour. Et cela dérange parce que cela bouscule les codes. Jusqu'ici, la femme politique devrait ressembler à un homme pour être acceptée. Désormais, elle rappelle que elle est aussi mère, épouse, femme et ministre. C'est une révolution silencieuse. Un message fort à toutes les jeunes congolaises. Le pouvoir n'efface pas la féminité. Entre image et performance, reste la question programmatique. Peut-on enceinte assumer une lourde charge ministérielle? La réponse est simple, oui. Tant que la santé les permet et que le résultat suit. Les hommes, eux, ne suspendent pas leurs fonctions quand leurs épouses accouchent ou quand ils deviennent pères. Modernité et mentalité. Alors pourquoi exiger d'une femme l'abnégation de sa maternité pour servir la République? Ces débats montrent encore une fois que notre société a du mal à concilier modernité et mentalité. Ce n'est pas la ministre qui doit être jugée, c'est les regards que nous portons sur elle. Son ventre n'est pas un scandale politique, mais une victoire sociale. Car si la République démocratique du Congo veut vraiment parler d'égalité, elle doit accepter que la maternité et les pouvoirs peuvent coexister. Et peut-être qu'un jour, on ne parlera plus de la ministre enceinte, mais simplement d'une ministre au travail, au service de la nation. Ici l'idée, le journal décrypté. Aujourd'hui, nous avons décrypté non pas un scandale, mais un symbole, celui d'une femme qui gouverne tout en donnant la vie.